Bonjour. Dans quelques minutes, tu vas voir Kériti, la Maison des Contes, un film d'animation français réalisé par Dominique Monferry et qui est sorti en 2009. Kériti, c'est un film différent de ceux que tu as l'habitude de voir, au moins sur 3 points. Le premier, c'est que ce film est ce qu'on appelle un dessin animé. Ça veut dire que ce sont des dessins mis bout à bout et qu'on fait bouger très vite pour donner l'illusion que les personnages bougent tout seuls. On y rajoute des bruitages, des dialogues et de la musique, et ça fait un film. Mais le dessin animé, il est parfois confondu avec sa plus grande famille, ce qu'on appelle les films d'animation. À part des dessins animés en 2D, il y a deux autres catégories de films d'animation. Il y a des films en images de synthèse, en 3D, faits avec un ordinateur, qui est la technique que tu vois le plus souvent aujourd'hui au cinéma, dans des films comme Vice Versa ou Le Robot Sauvage. Et il y a aussi, plus rarement, des films dans une technique qu'on appelle l'animation en volume, qui sont faits avec des marionnettes fabriquées dans une sorte de pâte à modeler, comme par exemple Shaun le Mouton ou Sauvage. L'inverse d'un film d'animation, un film avec de vrais êtres humains, c'est ce qu'on appelle un film en prise de vue réelle. Ça veut dire que pour le fabriquer, il faut une caméra qui fait le travail tout seul. Elle enregistre 24 images par seconde. Alors que pour faire un film d'animation, il faut fabriquer les images une à une. Kériti, je te le disais, il est différent des films d'animation que tu connais, car c'est un dessin animé en 2D, mais aussi pour une autre raison. La plupart du temps, quand tu regardes un film d'animation chez toi ou au cinéma, c'est un film qui est fabriqué aux États-Unis. Mais Kériti, il a été fabriqué en France. Depuis 1998 et la sortie de Kirikou et la sorcière de Michel Oslo, beaucoup de films d'animation sont réalisés en France. Comme par exemple Le Château des singes de Jean-François Laguilloni, La prophétie des grenouilles de Jacques-Rémy Girard, Ma vie de courgette de Claude Barras ou Sirocco et le royaume des courants d'air de Benoît Chieux. Enfin, la différence qu'il y a entre Kériti et la plupart des films d'animation que tu vois actuellement, c'est le fait que son histoire se passe, au moins au début, dans un monde qui semble réel, alors que la plupart des films d'animation pour les enfants se passent généralement dans des univers imaginaires. Il y a toutefois des exceptions, comme par exemple le film Toy Story, qui au début se déroule dans un monde bien réel. Tu sais, c'est ce film dans lequel des jouets, des personnages qui ne sont pas censés être vivants, se mettent à vivre leurs propres aventures. Kériti, il m'a d'ailleurs fait penser parfois à Toy Story, mais je ne vais pas trop t'en dire pour te laisser le découvrir. Une dernière chose tout de même, avant de te laisser découvrir le film, tu verras que dans Kériti, il sera question de livres et de bibliothèques. Et en parlant de bibliothèque, savais-tu qu'il y en avait une toute nouvelle à Sarlat? C'est même une médiathèque, puisque en plus de pouvoir y emprunter des livres, tu peux aussi y emprunter des films ou de la musique. Elle a ouvert le samedi 30 novembre et elle se situe à 2 pas du cinéma. Alors, n'hésite pas à y faire un tour si tu as le temps. Je te laisse donc découvrir Kériti et la Maison des Contes. Je te souhaite une très bonne séance et je te dis à bientôt au cinéma.